Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Salut les co-animateurs, salut Vlad. Yo, salut, ça va? Oui, salut JF. Salut Marc, salut Vlad, ça va les gars? Yo, Ouais. ouais. Spécial aujourd'hui, je suis accoutré aussi pour vous faire rire un peu en début d'épisode. On parle d'artistes. Hein? Les artistes Yes. de nos cartes de notre jeu préféré SW Unlimited. Et ben là, on est rendu déjà à la deuxième collection, donc il y a eu plusieurs artistes qui ont participé à la création des cartes. Et aujourd'hui, on va se faire un petit S-tier pour le fun. Hein? C'est pour ça que je t'ai bien de même, pour rire un peu, pour regarder aussi le type d'art qu'il y a et ce qu'on aime moins. Donc les gars, vous avez préparé aussi des artistes. Voulez-vous expliquer comment on a organisé ça pour aujourd'hui? Ouais, mais moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi un artiste et on a choisi trois cartes. Et on va les mettre dans la tier list. On va voir du meilleur au plus pire. Puis c'est à peu près ça. Puis on a choisi un vaisseau comme special mention, comme mention spéciale et une base. Je pense que c'était important là, d'aller voir différents types de cartes. Fait que, ouais, moi, je suis quand même assez excité pour mon artiste. J'ai des bons commentaires à donner. Ok, on va commencer. Donc, présentation du premier artiste. C'est Vlad. On va présenter. On va commencer avec toi pour le tier list. Yes. Donc, moi, l'artiste que j'ai choisi, c'est Islam Aboshadi. J'ai peut-être massacré son nom, je suis vraiment désolé, je sais pas comment le prononcer. Donc, Islam en tant que tel, il a fait, selon moi, il a fait des vraiment bonnes cartes, là, et puis on va voir à l'écran. Il a fait des cartes qui sont très, comment on appelle ça, interactifs. Les bonhommes, l'art, a l'air comme si que ça bouge, ça interagit, et on dirait qu'ils sont en pleine action, en plein mouvement. Euh, Moi, je suis quelqu'un qui est très, quand je vais jouer à des jeux de miniatures ou quoi que ce soit, j'aime ça être dedans, que ça interagit avec moi. Et je trouve que cet artiste-là représente bien ça. Le fait Mhm. que on dirait que les cartes ils bougent, juste pour le fun. Je trouve que c'est vraiment nice ses touches, ses accents de blanc qui fait en sorte que on a cette impression de mouvement. Les Ok. trois cartes que j'ai choisies. Donc, première Première. carte qui illustre exactement ce que je viens juste de dire, c'est Takedown. Ouais. Takedown, moi, je le mets dans je pourrais dire dans le A-tier. La raison pourquoi, mais parce que j'aime bien encore le mouvement de la jambe qui frappe le rebelle. Si on regarde bien la carte, on voit même la face du rebelle, sa mâchoire qui bouge avec de la bave sur le côté qui est en train de partir. Je trouve que c'est une petite touche, une petite détail, mais seulement ça, je trouve que c'est incroyable par rapport au mouvement. Moi, je suis bien d'accord. Ce que j'aime beaucoup de Slam aussi, comme tu mentionnais, c'est les punches de couleur qu'il a mis dans Hmm. chacune de ses cartes. C'est vraiment c'est ce qui le rend unique. Puis on le sait très bien pourquoi tu adores Takedown. C'est parce que c'est un vilain qui frappe un rebelle. Ça t'a donné Ouais, un bonus. Ça, c'est un bonus. on n'a pas besoin de le dire. Ah, puis moi, tu vois, d'un point de vue, je te dirais art. J'ai même dessiné, moi, déjà des cartes, ça m'est déjà arrivé là, pour des collections pour X-Wing à l'époque. Mais moi, je trouve au niveau artistique, il y a des cartes qui sont super bien faites comme Takedown, je suis d'accord pour le A. Mais il y a des cartes qui sont abominables, je trouve, au niveau de la perspective, au niveau de la forme des mains, des fois, c'est un peu étrange, je trouve. Là. Fait que oui, il y a des bonnes cartes, cet artiste-là, mais il y a des cartes que moi, je trouve que laissent un peu à désirer. Là. Tu sais, Sabine, c'est une des cartes qu'il a faites, là, la leader, avec son fusil qui est très très proche, très très loin, avec des cuisses énormes, mais une petite taille, comme elle est très, je trouve, disproportionnée. Puis dans la perspective, il y a quelque chose qui fonctionne pas, je trouve, dans cette carte-là. Ouais, Il y a des mais perspectives exagérées souvent. Et je finis avec ça. Je trouve que c'est celui qui est le pire pour dessiner des casques de Stormtrooper. Quand on pense à la carte 97e Légion, là, je la trouve hideuse. Par contre, Takedown, moi, je suis d'accord, très belle carte. ouais. Je compte argument pour le Sabine. Je trouve que c'est le fait qu'encore une fois, ça donne cette impression de mouvement. Ouais. C'est clairement juste ça. La Sabine n'est pas faite pour être du Michelangelo de l'art où ce que les proportions sont incroyables. Je pense que le fait d'avoir le fusil super proche, la cuisse en avant super grosse, c'est vraiment pour donner cet effet de mouvement. Mais I digress, comme ils disent. Je vais passer à la deuxième carte.
Ouais. de Monsieur Eslam, Monsieur, Madame, désolé de l'avoir genré. C'est Follower of the Way. Ouais. Follower of the Way, je vais la donner B tier parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment belles. Puis Follower of the Way, encore une fois, c'est l'aspect du mouvement. Comment que le fusil, je trouve, il est vraiment bien dessiné. L'accent du personnage qui est en train de monter, surtout en hyperspace. Il y a quelque chose sur cet art que je trouve qui est juste simple et qui donne cette impression de mouvement. La seule affaire, c'est que, mettons, lui, il y a moins le punch de couleur. Tu as l'impression que c'est un coucher de soleil, c'est flou un peu ses côtés. Je les mettrais, si tu as considéré que l'autre c'était un A-tier, ce B-tier, ça fait du sens pour celui-là. Mais la raison pourquoi c'est flou sur le côté, c'est parce qu'il est en train de voler à une vitesse. Avec un jetpack. Oui. Tu comprends? Fait que le faire où ce que, à côté de lui, ça serait pas flou. Ça montrerait pas ce sentiment de mouvement, comme je répète. Ou sinon, ça serait juste, OK, là, il est en train de flotter dans les airs. Le faire flou à côté, c'est vraiment pour montrer, OK, il va vite. Il va en hyperspace. Non, ça marche. Moi aussi, je trouve que ça fonctionne bien. Ta troisième carte pour ton artiste. Yes! Troisième et dernière carte, ils l'ont pas encore en hyperspace, mais je suis sûr qu'elle va être belle. C'est Battle Droid Escort. Je la mets, oui, en effet, en A tier. General Grievous en arrière, il est tellement imposant. J'ai l'impression d'être dans la scène. C'est dark, c'est clunky. Ça me donne vraiment cette impression de, OK, il y a une foule de droids qui s'en vient. Comme JF le disait, le punch de couleur en arrière avec le gros rouge en arrière, ça fait tellement bien sortir les droids. Non, pour moi, je trouve que c'est une excellente carte parce que je sens le mouvement, je sens l'empressement de la carte. Si ça se dit. Il y a des belles couleurs, le rouge aussi, cette carte-là en hyperespace. Je pense que Jeff l'avait dit quand on avait présenté les spoilers, là, ça va être incroyable. Là, ça va être insane en rouge comme ça et noir. Il n'y en a pas beaucoup de cartes dans cette tonalité-là, dans ce ton de teint-là. Sombre et très lumineux en même temps. Donc ça va être magnifique, effectivement. Moi, je pense qu'en hyperespace, ça va être une carte S, là, je pense. Ah ouais, vraiment incroyable. La seule autre carte qui me fait penser, qui est du même artiste, qui est justement le punch de couleur, là, qui est comme ça passe noir, rouge et blanc, c'est Power of the Dark Side que je m'attendais peut-être que Vlad mette dans ses favorites, qui est justement, t'as le côté noir où il y a Darth Vader, puis t'as de l'autre côté, t'as le rebelle qui mange encore une volée, puis lui, il est éclairé en blanc, puis t'as le côté noir et rouge avec Vader avec son sabre. Ça représentait exactement justement les punchs lumineux, le contraste, la totale. Fait que non, c'est une super belle carte. Battle Droid, effectivement, on en avait parlé. Elle va juste être incroyable quand elle va être en Hyperspace Foil. Vlad, on la met avant ou après Takedown? Je la mettrais avant Takedown à cause de son potentiel en Hyperspace Foil. Je pense qu'en Hyperspace Foil, cette carte-là va être vraiment belle, puis malheureusement, elle va par-dessus le Takedown. Mais c'est drôle parce que si on regarde Takedown puis Battle Droid, ils ont pratiquement les mêmes tonalités de couleurs, les mêmes teintes, c'est ça. Puis en plus de ça, spoiler pour des gens s'ils veulent faire un cadeau à M. Vladimir, c'est mes deux couleurs préférées, c'est le noir et le rouge. Donc, ah ouais, hein, on voit ton allégeance. C'est dans mes cartes préférées. Puis ta pire carte, selon toi, là, un artiste qu'on devrait bannir quasiment. Oh, mais tu vois, je suis pas fait ça parce que chaque artiste mérite leur bon moment et mauvais moment. Fait que j'ai choisi le même artiste. Je suis comme la carte que je trouve la moins attirante du même artiste, mais c'est Chewbacca. Même artiste, c'est ça. C'est ce qu'on dit. Pas le... Okay. Puis c'est Chewbacca. La raison pourquoi, on peut mettre ça dans D-tier. Ouais. La raison pourquoi, c'est parce que moi, depuis le début, je suis en train de dire ouais, le mouvement, c'est nice, il fait des bons jeux de couleurs avec le mouvement, mais là, j'ai l'impression que la face de Chewbacca a trop de mouvement. C'est comme pourquoi il est obligé de gueuler aussi fort et large? On n'a aucune idée. Il y a juste trop de mouvement dans la face. Il y en a juste trop. Ouais, c'est encore une fois, moi je vois des erreurs de perspective. T'sais. Si tu regardes le plafond, il est croche, Chewbacca il est droit. C'est comment il se tient pour pouvoir avoir cette posture-là, tandis que ton équipement se tient assez droit.
La bouche aussi, qui est disproportionnée, comme tu l'as dit, par rapport au visage, mais aussi comme sur le côté, au lieu d'être au centre du visage. Tout ça ensemble ne fonctionne pas. En tout cas, je pense que le monde aurait préféré pour Chewbacca Leader quelque chose qui ressemble plus Chewbacca. Ouais. Mais là, il y a Chewbacca qui est vraiment extrêmement d'une manière fâchée. On l'a pas laissé gagner, on n'a pas laissé we didn't let the Wookiee win. Puis là, il est vraiment d'une manière extrêmement fâchée. Ben, c'est irreconnaissable. Mais rendu là, il devrait être bleu-noir. Avec une arc comme ça doit pas être bleu-blanc, mais bleu-noir comme aspect. Mais les deux autres cartes de Chewbacca qui ont été dessinées, là, la bleu-blanc puis la jaune-blanche du premier set et du deuxième set, ont des proportions beaucoup plus réelles. Le Chewbacca était bien mieux fait se représenter. Là, t'as pas l'impression que d'une bouchée, il va s'arracher sa propre tête ou la tête d'une autre personne. C'est terrible, terrible. C'est une des pires cartes. La deuxième pire carte. Autre petite contrainte aussi, on a décidé de choisir l'art plus de vaisseaux. Donc, tu avais un vaisseau à nous présenter, Vlad? Yes. Moi, mon vaisseau, c'est First Light. En premier, moi, Hyperspace, cette carte-là, elle est dans S-Tier. Je l'ai vue, Hyperspace Foil, S-Tier, elle est magnifique. C'est l'artiste Michael Balou. Cette carte-là, vraiment à cause de comment on appelle ça, le nuage et comment que le vaisseau passe à travers le nuage. Ça donne vraiment un bon sens de, attention, on le dit tout le monde ensemble, mouvement. Et ouais, la petite touche de rouge dans les lumières sur une carte qui est vraiment blanc et bleu très clair, ça ressort super bien. Donc, c'est celle-là que j'ai choisie. Ah, je suis d'accord, elle est magnifique. S-Tier, moi aussi, là, l'ambiance. C'est le fun aussi qu'il n'y ait pas toujours le même genre de ciel. Un ciel comme ça, couvert, lugubre, là, un peu avec le vaisseau qui arrive, qui coupe, on dirait, les gouttes de pluie. Là. C'est sinistre. Ouais. Exactement. C'est une des seules aussi qui n'est pas dans l'espace, contrairement à toutes les autres, avec le fond noir. Elle me fait aussi penser à le même genre de design que le Faucon Millennium, celui du deuxième set, qui est en train de traverser un banc de nuages, on dirait aussi. Donc, lui aussi, c'en est un que l'effet est vraiment cool. Mais effectivement, celui-là, on dirait qu'il est imposant. Tu le vois sortir des nuages, tu as peur, tu sais qu'il va te bombarder. Il répète bien le fait que c'est un gros vaisseau à gros coups qui va faire mal. Là. Ouais, mais je suis d'accord que l'ambiance est plus lugubre, tandis que le faucon que tu parlais, on dirait que les nuages sont dessinés, hein, fait qu'on dirait un paquet de watts ou de marshmallow, là. Alors que lui, oui, c'est ça. Je n'étais pas en train de dire que la carte était magnifique, c'est juste que c'était le même genre d'ambiance. Mais effectivement, on dirait que si t'as lancé un petit faucon dans Watt, t'as pris la photo, et voilà, c'est ça qui est ça. Aujourd'hui, là, Marc-André, il est venu pour personne, là, il s'est mis en artiste français, il roast toutes les cartes. Je suis là pour ça. Il s'en fout de l'intégrité de l'artiste, c'est comme, non, ta carte est dégueulasse. Moi, je suis là pour ban des artistes. Fini, you're out, you're fired. Yes, Mr. Coach for you. You're fired! OK. Bon, hey, c'est ton tour, JF. Veux-tu nous présenter ton artiste et les choix des cartes que tu as fait aujourd'hui? Oui, donc moi, j'ai choisi Leonardo Giamichele. Donc, j'espère avoir fait honneur à la prononciation de son nom. Leonardo, il a fait, à mon avis, trois cartes que je trouve qui sont géniales. Je vais y aller avec la première étant le Jabba Rancor. Donc, celui-ci qui est sorti, il l'avait annoncé juste un peu après le premier Rancor qui était de double rouge, qui était terrible. C'était très décevant. Puis je m'attendais à un Rancor intimidant. Quand ils ont sorti celui-là, là, t'as pas envie de te retrouver face à face à lui-là. T'as l'impression qu'il va te sacrer une volée. C'est littéralement ce que sa carte fait. Il fait peur. Il fait penser à dans les films quand Luke est avec. Ah non, le Rancor. Donc, c'est vraiment génial. J'aime la couleur, le fait qu'il est dans un endroit sombre, il est éclairé par la lumière
disons, lune. de sa cage ou du soleil, la lune, exactement. Ouais. Il est prêt à déchirer avec ses grosses griffes. Les proportions sont géniales. Je trouve juste que la carte est belle de A à Z. Hmm. Je sais pas si je serais capable de la mettre en S-tier. Je l'ai décrit parce que je l'aime vraiment beaucoup, mais je le mettrais comme un A+. Tu sais, mettons un plus beau que Takedown, là, puis que le Battle Droid. Puis quel bateau de Le Joël? bateau de raid, je sais pas. Le bateau de raid, je sais pas, mais en effet, c'est une très belle carte. Elle est tellement belle, la carte, ils ont fait un playmat dessus. Ouais. So, Ouais. oui, c'est une très belle carte, puis tu as totalement raison, JF, de fait à quel point il ressemble à être imposant. Quand un adversaire me joue cette carte-là, j'ai peur. Ouais. Parce que l'art est vraiment belle, pas à cause de unit en tant que tel. Mhm. Fait que, ouais, Ouais, tu as raison. Je suis d'accord pour le A avancé, étant donné que on voit que les choix de Vlad étaient super au niveau de la composition, mais on voit en plus, parce qu'il y a de la composition, comme tu l'as mentionné, Jeff, avec la couleur, avec l'ambiance, les choix aussi. Un à côté de l'autre, en plus, on les voit sur le S-Tiers, là. On voit vraiment le bleu sombre par rapport au rouge agressif une à côté de l'autre. Mhm. Et c'est dans les détails. L'artiste est allé chercher dans sa qualité d'artiste, tous les détails, et ça a permis justement de l'avoir en gros sur le tapis de jeu. Hein. C'est un des tapis de jeu vendus. Donc, oui, Exactement. effectivement, je suis d'accord. Là. Ça m'amène à mon deuxième. Mon deuxième, ça va être le Crate Dragon. Le Crate Dragon, c'est une autre grosse créature imposante. Quand elle débarque en jeu, elle fait excessivement peur. Ben là, elle fait peur parce qu'à cause des statistiques, évidemment, et de son effet. Mais la carte en tant que telle, il y a un plus puis un moins. La carte en Hyperspace Foil, elle est super belle. T'as la grosse créature, le dragon, il sort exactement comme dans la série du Mendo. Tu sais qu'il va à peu près tout détruire sur son passage. Il va te bouffer tout un peuple au complet. L'explosion du sable, tu vois, c'est énergique. Il se passe quelque chose. Par contre, avec les borders noirs et rouges, elle perd vraiment de son style, disons. Fait que je la mettrais comme... J'hésite entre A faible ou B+, mais j'adore le fait qu'ils sont allés chercher la grosse créature qui fait peur et ils représentent exactement la scène du film. Ça sort, ça projette tout. J'aurais adoré voir une coupe de... Vous me corrigerez, j'ai oublié le nom, là, mais des espèces d'indigènes qui avaient là, qui criaient avec leur bâton dans les airs. Là. Les Ça aurait Sand été People. génial qu'il y en ait deux, trois. Là. Ouais. Mais c'est ça. Cette carte-là en Hyperspace, elle est magnifique, magnifique. Mais avec les barres noir-rouge, par contre, ça vient un peu scraper la carte. Mais si je me concentre seulement sur l'art, dans ce cas-là, je l'aime. C'est une grosse créature impressionnante, là, imposante aussi. Mhm. Je Là, le suis mouvement? en désaccord. Il n'y a pas Moi, de je suis mouvement? en désaccord. La raison pourquoi je suis en désaccord, parce que on voit juste le bout. On voit juste la tête du Great Dragon. Il me donne pas cet effet de grandeur. Le seul effet de grandeur que j'ai dans cette carte, c'est ses stats. Mais si tu regardes l'art en tant que tel, c'est comme même pas un huitième de son cou avec sa tête qui est un peu trop en arrière. Les dents sont un petit peu trop petits comparé à comme. Tu sais, moi, je veux voir la grosseur et je veux comme un représentatif, comme mets un vaisseau à côté ou un petit bonhomme à côté pour nous donner un peu la proportion. Là, présentement, en regardant comme ça, je pourrais juste dire c'est un petit verre de terre qu'on a juste fait un zoom dessus. J'arrive pas à voir l'effet de grandeur. C'est ça qui me manque sur cette carte. La seule raison pourquoi je me répète, c'est vraiment son stade de 10-10. Quand je le vois arriver, je suis comme, oh mon Dieu, c'est énorme. Mais l'art ne me donne pas cette sensation en tant que tel. Mm-hmm. Je comprends ce que tu veux dire parce qu'effectivement, si on avait, mettons, quelqu'un qui n'a pas vu Mendo, qui n'a pas vu la scène sur laquelle je parle, qui détruit une montagne quasiment en sortant, ça peut très bien être un ver de terre avec des grosses dents, puis ouais, je vois où tu veux aller. Puis le mouvement, Vlad? Ben, il y en a pas. Le seul mouvement qui sont faits, c'est le sable qui est à côté. Le Great Dragon a l'air immobile. Il n'y a pas cette impression de mouvement que je trouve qu'il y a dans, par exemple, l'artiste que j'avais choisi avant. Tu vois? Fait
Puis le mouvement qu'il y a, c'est dans le hyperspace, où il y a les lignes, mais ça, c'est toutes les cartes qui ont les lignes hyperspace. Mhm. Fait que le mouvement n'est pas assez là. La carte, elle est belle hyperspace parce que c'est un contraste de couleurs. Parce que tout est clair, puis tu as le petit Crate Dragon qui ressort en couleur. Mais à part de ça, il manque quelque chose pour moi pour me donner un coup de cœur. Donc, le placer en. Je vais être vraiment exigeant. Je le mettrais même dans C. Oh! On a un débat ici, là. Ouais. On peut le mettre dans B, mais pas C. Là. Faut pas exagérer non plus. Moi, je trouve Ok, que d'accord. la couleur est Peut-être belle. parce que ça n'arrive pas quand quelqu'un me L'œuvre est belle, la couleur est belle, la technique est belle. Le mouvement, moi, je trouve que raisonnable. C'est Ouais. effectivement le problème, c'est qu'on sent pas la grosseur du Great Dragon, comme tu l'as mentionné. Tes arguments étaient excellents, mais je trouve que c'est quand même une belle carte. Là. On peut pas le mettre dans le C, selon moi. Là. Ok, d'accord. J'ai essayé Donc, on d'être un s'en peu va. comme Marc-André, mais on dirait que ça n'a pas marché. Ah, il y en a juste un. On s'en va sur ma troisième carte. Ce coup-là, ce n'est pas une créature, c'est le Dark Maul du troisième set. Donc, on a seulement vu sa version convention exclusive, ce qui, à mon avis, donne un gros boost à la carte parce que ceux qui ont eu la chance de la voir en vrai en plus, c'est simplement incroyable. La carte est Hyperspace Foil, tout est noir, un jeu de noir et blanc incroyable, et tu as le sable laser rouge qui traverse. Le design est incroyable. Déjà, Dark Maul, c'est un personnage fou. Il est épique dans les séries, dans les films, même si t'as pas l'impression qu'il y a eu tout l'amour qu'il désirait, qu'il aurait dû avoir. Mais si on revient à le art de la carte en tant que telle, tu vois que il a l'air sombre, il a l'air méchant, il est prêt à te découper. Tu as juste les effets de couleur, le jeu de lumière est juste complètement fou. Il est en scène de combat, peu importe qui est devant lui, tu sais qu'il va se faire découper. Je trouve la carte est magnifique. Pour moi, c'est un S, il y a rien à dire contre. La seule unique point faiblesse que je vous vois vous en venir, là, c'est ses souliers qui sont terribles. Mais mettons que tu oublies ses souliers, magnifique. Ouais, on dirait qu'il y a des patins. C'est quoi ça? Il joue pour les Devils de New Jersey. Soit il y a des patins, soit il y a des hugs. Je suis pas certain. Mais là, ça fait quand même la job. Écoute, Je pense que ça serait dur de le mettre en bas de A supérieur S au moins, là. Effectivement, là, à part ses patins. Là. Non. S-tier, ça t'es en haut de First Light, c'est sûr, là, c'est S-tier. Ouais. Mais ces cartes-là sont surtout... vraiment incroyables. Là. C'est toi qui les as déballées, GF, là, dans un épisode précédent. Vous irez voir si vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Là. Mais ils ont tous l'air belles, mais Dark Maul, je pense que c'est là où la plus belle ou la deuxième plus belle, c'est sûr. Ben c'est la deuxième plus chère. La seule unique raison, à mon avis, que c'est pas la plus chère, c'est parce que la première, c'est Darth Vader. Il n'y a rien à faire contre ça. Il vaut de base très cher, la carte. Fait que, elle est magnifique aussi, là. Mais on va aller tout de suite à la moins belle. On va suivre la même ordre que Vlad y a fait. Ouais. La plus laide carte de tout Star Wars Unlimited, sans aucun doute. Il n'y a personne qui peut contredire quoi que ce soit là-dessus. Notre cher leader, Gar Saxon. Je suis content que tu l'aies choisi. Donc, on a S, A, B, C, D. Tu peux le mettre en dehors de la liste. Il n'y a pas question qu'il soit là-dessus. C'est tellement laid. Il est trop bon, c'est pour ça qu'il peut être dans la liste, parce qu'il est trop bon. Ah oui, il est tellement bon. Quand ils ont annoncé Gar Saxon, je m'attendais à voir le Gar Saxon de la Death Watch en noir, avec son casque, ses pics, le Gar Saxon intimidant. La seule chose qu'il y a d'intimidant dans cette carte-là, c'est son gros paquet qu'il met de l'avant. C'est terrible. Terrible. Il est là avec son petit fusil, son sable laser, le Dark Saber qui tient tout croche. On dirait qu'il y a un éclair dans le ciel. La carte est laide de A à Z. On dirait que c'est fait taper d'en face. T'as aucune idée de ce qui se passe. C'est terrible. J'ai rien à dire. Finish him. Je suis méchant, je pourrais continuer longtemps. Regarde. Si l'artiste entend tout ce que tu dis, là. Fatality. Je vais à Ario Murti, je m'excuse, mais c'est pas ta meilleure œuvre. Voilà. C'est politically correct. Ouais, pourtant,
sais pas, cet artiste-là, il me semble qu'il avait fait des bonnes cartes quand même. Là. C'est soit qu'il fait des belles cartes, ou soit qu'il sort des... C'est pas Bamboozle aussi qui avait sorti une affaire de même, là, Ouais. avec, non, avec Han Solo, là. c'est lui qui est sorti. Ouais, avec la face de Han Solo tout croche, là. Il me semble que c'est lui aussi. Ah oui, c'est lui qui est... Ah oui, ben, effectivement, en fait, maintenant que je vois ça, on a... J'ai le droit de le dire. En fait, c'est l'artiste le pire de tout parce qu'il y a Disarm, qui est un gars qui est tout massacré. Il y a Bamboozle, qui est terrible, terrible, terrible. En fait, non, il est... c'est peut-être pas sa force, les cartes. Ben, non. Moi, je dirais, OK, que c'est peut-être pas... Ses faces sont... Certaines faces sont bonnes, d'autres le sont pas. Si on regarde le showcase de Cheer It, les proportions de la face est beaucoup trop petite. En tant que tel, je pense qu'il y a des problèmes avec des faces. Les faces sont toutes pareilles. On dirait qu'elles sont toutes copiées-collées. Vous irez voir, là, Cobb Van et Village Protector, un copier-coller de la face. C'est la même face, mais différentes cartes. Ouais, Il y a un peu de misère avec les faces. Même si Fresh Strike, la face, il y a de la misère. Bref. Ouais, c'est incontestable. C'est un D-tier, minus. Il n'y aura rien de plus bas que ça. À moins que Marc, tu me trouves de quoi, mais il faut falloir que tu ailles chercher loin, hein, s'il vous plaît, pour trouver pire. Dans la poubelle, puis on brûle. Sur une meilleure note, par contre, j'irai avec mon vaisseau.